Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vous faire une démonstration d'un scénario tel que vous allez pouvoir les faire dans les classes. Comme ce matin, vous avez fait du BLS, puis la réanimation avec pas basket ballon, mais masque et ballon. Eh bien, cet après-midi, vous allez avancer un tout petit peu et on va utiliser l'algorithme tel qu'on vous l'a montré, le rouge et le vert. Et alternativement, suivant les situations, vous allez utiliser l'algorithme vert ou l'algorithme rouge. Ici, on va vous faire une démonstration avec l'algorithme vert. Donc, vous vous souvenez, cet algorithme, il est quelque part dans votre manuel. Et donc, Astrid va avoir à s'occuper d'un enfant de 8 ans. C'est une fille de 8 ans qui a été admise la veille dans ton unité, Astrid, et parce qu'elle avait beaucoup de température et elle n'était pas très bien. Et ce matin, au moment de ton tour, tu la trouves prostrée et elle répond à peine. Voilà. Et donc Astrid, elle doit poser des questions parce que évidemment le mannequin, il ne fait rien et c'est moi qui vais être son monitoring. Voilà. Alors, alors elle répond, elle bouge un peu, mais elle grogne comme ça. Elle n'est vraiment pas tout à fait présente. Je vais avoir besoin d'aide là. Il y a quelqu'un qui peut m'aider? Alors Jean-François va venir aider. Ok. Bah, écoute, j'arrive dans la chambre, je la trouve. Elle répond vraiment difficilement. On va peut-être avoir besoin. Ouais, on va avoir besoin d'aide, je pense. Hein. Alors, donc, je vais ouvrir les voies aériennes. Ok. Il y a des sérosités. Il y a... Non, c'est clair. J'ai pas besoin d'aspirer. Pas de corps étranger. Non, rien. Ok. Bon. Éventuellement, je peux mettre une canule de Guédel. Bah, tu vas d'abord évaluer ta respiration. Hein. Ok. Est-ce que... Alors, elle respire. À combien? 40 par minute. 40 par minute, 8 ans. Oh, ça fait beaucoup ça. Hein. Ok. F, T, le travail. Alors, il n'y a pas de tirage, il n'y a aucun effort respiratoire. C'est symétrique. C'est symétrique, c'est superficiel, mais c'est symétrique. D'accord. F, T, V, le volume, donc symétrique. C'est symétrique, plutôt superficiel. D'accord. Ok. T, V, O, l'oxygénation. Est-ce qu'il y a une cyanose des lèvres? Elle est pâle surtout. Elle est pâle. Est-ce que je dispose d'un saturomètre? Oui. Est-ce que je peux mettre un saturomètre? Tu peux mettre le saturomètre, mais il n'y a pas de signal. Ah. Parce que j'ai prévenu l'équipe, elle est occupée. Ah, bah, ce serait bien qu'il se dépêche, parce que je sais pas, je sens pas cet enfant-là. Écoute, oui, alors là, il faut que je fasse quelque chose. Je vais mettre... Donne-moi un masque à haute concentration, s'il te plaît. Ouais. Ok. Je mets combien comme débit? Oh, bah écoute, tu mets 15 litres. Hein. C'est 15 litres. Ouais. Ok, donc là, j'ai mis de l'oxygène, je vais réévaluer. La conscience, toujours pareil. Ça reste pareil. La respiration. Inchangé. D'accord. Toujours superficielle. C'est toujours pareil. D'accord. Et quand tu as une lecture de saturomètre, tu as 90% de saturation. D'accord, bon. Mais tu ne l'as pas tout le temps. Ok. Pour l'instant, je ne peux pas faire plus. Je vais peut-être passer au C maintenant. Oui. Alors, mon C. Est-ce que j'ai la fréquence cardiaque? Elle a une fréquence cardiaque à 180 par minute. Oh, 8 ans, ça fait beaucoup ça. Hein. Ok. F, P, je vais prendre mon pouls. Alors, le pouls central est palpé, le pouls périphérique est faible. D'accord, ok. La pression artérielle? La pression artérielle est à 60-32. Ça fait pas beaucoup ça. Hein. Ok, attends, je vais finir d'évaluer. F, P, la perfusion. Est-ce que les extrémités sont les extrémités sont chaudes? froides, le temps de coloration est à 5 secondes. Oh là, c'est allongé. Et donc la conscience un peu altérée. Et est-ce qu'il y a eu du pipi? Non. Ok, donc là je suis face à une insuffisance circulatoire décompensée. Oui. Hein, donc là il va falloir qu'on appelle tout de suite la réa parce qu'il va falloir mettre... Ils sont occupés, ils montent tout de suite dès que c'est possible. Ok, bon alors on va reprendre à l'ambu pendant ce temps-là parce que vraiment il reste... Ah ben voilà, l'équipe de réa est là. Je voudrais quand même la reprendre. Oui, allez-y. Alors je suis face à un enfant de 8 ans dans un contexte de fièvre. Qui était en insuffisance circulatoire, donc décompensée. Je pense que donc là je vais l'assister parce que j'arrive pas à avoir une bonne respiration qui est superficielle. Et puis je pense qu'il faudrait lui mettre une intra-osseuse pour lui faire un bolus, un remplissage vasculaire donc de 20 ml kg.
Donc elle a 8 ans, qu'est-ce qu'elle pèse à ton avis? Alors 8 ans, il y a une formule, hein, c'est H plus 4 x 2, donc 8 plus 4, 12 x 2, 24 kg. Donc il me faudrait 480 ml de sérum salé. Voilà, mais donc tu peux lui perfuser 500 ml. Hein. Voilà. Alors par contre, la maman m'a dit qu'il y avait de la fièvre. Il faudrait qu'on passe les antibiotiques rapidement. Donc tu fais une hémoculture et tu vas lui Si on donner des arrive à avoir du antibiotiques. sang, oui, on va faire une hémoculture et on met les Le 20 antibiotiques. kg est passé. Ok. Alors je vais réévaluer. J'en prie. Alors la conscience. Alors elle est toujours peu consciente. Hein. Elle réagit faiblement à la douleur, mais sans plus. Les voies aériennes. On lime. D'accord. La respiration, est-ce que c'est celle que je lui applique? Est-ce qu'elle se laisse faire par Elle se laisse moi-même? parfaitement faire. Sa saturation est à 95. Ok. Alors mon C, ma fréquence cardiaque après mon bolus d'expanseur. 170. C'est un peu baissé. La pression artérielle, Elle est à 70. c'est un peu mieux. Mes pouls, est-ce qu'ils sont un peu mieux perçus? C'est un peu meilleur, oui. D'accord. Et la perfusion cérébrale, c'est toujours Et la perfusion pareil. cutanée, là, elle est à 4 secondes. La Ouais. cérébrale est Et pareille. la précharge que j'avais oublié avant. Et la précharge reste pas de jugulaire visible et pas de foie. Ok. Donc elle est toujours en insuffisance circulatoire décompensée. On va pouvoir repasser 20 ml kg d'expanseur de remplissage. C'est fait. Ok. Donc là, je vais réévaluer. On pourra éventuellement considérer l'intubation s'il y a quelqu'un qui sait faire. Moi, je ne sais pas faire. Hein. Je n'ai jamais fait. Voilà, donc je Mais réévalue. ta réanimatrice va pouvoir l'intuber, mais peut-être que tu vas d'abord la remplir encore une fois. Ouais. Alors, toujours pareil, la conscience. La conscience est toujours Tu pareil. as donné un deuxième bolus? Oui. C'est fait. Excuse-moi, je n'avais pas suivi ça. Ok. Alors, elle commence à réagir un petit peu. Ouais. Elle bouge un peu, mais elle se laisse encore Elle se ventiler. Tu laisse peux continuer à la ventiler, ventiler. d'accord. Alors, je vais du coup réévaluer mon C, ma fréquence cardiaque. Alors, ta fréquence cardiaque est maintenant à 140. Ah, c'est mieux, elle est moins tachycarde. La pression artérielle. Elle est à 90. Ok, le volume des poux. Elle est nettement meilleure. Les poux périphériques sont bien palpés, les poux centraux aussi. Super. D'accord. Ma précharge, est-ce que j'ai un débord hépatique qui apparaît? Non. Un reflux hépato-jugulaire? Et ma perfusion, mon temps de recoloration cutanée. Ton temps de recoloration est maintenant à 3 secondes. D'accord. Et les mains, les extrémités sont un peu plus chaudes? Oui, c'est encore froid, mais ça va mieux. D'accord. Bon, là, le C semble correct pour l'instant, mais il faudrait peut-être la transférer en réanimation, considérer un 3e bolus d'expanseur. Et puis, si elle en a encore besoin, peut-être la mettre sous amine, hein, sous noradrénaline. Ok, merci beaucoup. On peut s'arrêter là. Oui, mais la vraie urgence, c'est le choc, c'est l'insuffisance circulatoire décompensée. Alors, on s'occupera de la température, bien sûr, mais on va d'abord obtenir une tension artérielle et une perfusion. Après, on réglera le problème de température, qu'on va régler d'une manière ou d'une autre. D'abord, les antibiotiques vont régler la température, on mettra des antipyrétiques et s'il faut, on refroidira l'enfant. Mais ça, ce sont des choses qui doivent être faites après. L'urgence, c'est le choc. La fièvre, ça peut engendrer de la tachycardie, mais on est rarement, quand on a 8 ans, on est rarement à 180 de fréquence cardiaque avec 40. Ça va monter à 150, éventuellement, rarement plus haut. Donc, la cause de la tachycardie ici, c'est le mécanisme de compensation de l'hypotension. Hein. D'abord et avant tout, même si la fièvre intervient un peu. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que cet enfant devrait être ventilé ou non? Elle est en insuffisance circulatoire. Le travail de la respiration, c'est un travail important par rapport au travail cardiaque demandé. Donc on va épargner ce travail, ça c'est une première chose. Donc en la prenant au masque et au ballon, eh bien, elle va arrêter de faire des efforts de respiration et donc elle va différer une partie de la circulation vers d'autres choses, notamment le cœur et le cerveau, comme on disait tout à l'heure. Hein? Donc ça, c'est une première chose. Donc on épargne le travail cardiaque en faisant ça. Et puis, bien entendu, on peut avoir à un moment donné, si l'insuffisance circulatoire continue à évoluer, on va avoir une insuffisance
cardio-respiratoire. Vous vous souvenez, c'est la fin du tout premier algorithme qu'on vous a montré, choc compensé, choc décompensé, insuffisance cardio-respiratoire. Et donc à ce moment-là aussi, il faut évidemment assister la respiration. Donc il y a deux phases. Une phase où on veut épargner le débit cardiaque, donc le travail du cœur, et une phase où l'insuffisance respiratoire apparaît secondaire à l'insuffisance circulatoire.